la Commission nationale de recensement général de vote, qui siège ici à Yaoundé auprès du Conseil constitutionnel, est prévue dans le Code électoral, dans ses dispositions relatives au recensement de vote, notamment l'article 68, qui parle de sa composition et notamment de sa mission. Alors, la Commission nationale de recensement général de vote, quel est son rôle? Tel qu'elle est située par la loi, cette commission procède tout simplement au décompte des votes, suivant les procès-verbaux issus des 58 commissions départementales de supervision, qui elles-mêmes ont centralisé tous les votes issus des différents bureaux de vote du département dans un procès-verbal et transmet, n'est-ce pas, son procès-verbal, y compris les pièces annexes, à la Commission nationale de recensement général de vote, qui fait pratiquement le même travail, mais au niveau national. Donc c'est un mécanisme de transmission des données issues des bureaux de vote qui est établi par la loi dont le législateur camerounais. Les opérations de vote se déroulent dans les bureaux de vote. Nous en avons plus de 25 000 sur le territoire national et dans la diaspora camerounaise. Les procès-verbaux qui retracent tout ce qui se déroule dans les bureaux de vote partent des bureaux de vote vers l'entrée communale de l'ECAM et l'entrée communale de l'ECAM pour la commission départementale de supervision qui siège dans chaque département du Cameroun. Cette commission, qui est présidée par un magistrat, notamment le président du tribunal de ressort, dans laquelle l'ECAM a 3 membres, l'administration a 3 membres, et chaque candidat a également 3 membres au sein de cette commission départementale, fait ses travaux dans 72 heures de la transmission et transmet le procès verbal de ces travaux et tous les documents annexes à la Commission nationale de recensement général de vote qui siège à Yaoundé, qui fait le travail de la centralisation des voix au niveau national au niveau de Yaoundé. Alors, la mission principale de cette commission, c'est de faire le décompte des voix. Sa prérogative essentielle, c'est de corriger seulement les erreurs matérielles, sans toutefois codifier les PP. Corriger les erreurs matérielles. Qu'est-ce qu'on entend par erreur matérielle? Il y a dans les élections, pourquoi on parle souvent des résultats? Il y a le nombre d'inscrits, il y a le nombre de votants, il y a le nombre de suffrages valablement exprimés, desquels on découle le nombre de bulletins nuls. Vous voyez? Donc, après avoir sorti le nombre de suffrages valablement exprimés, il faut vérifier donc l'attribution des votes par candidat. Il peut y avoir des erreurs matérielles, des erreurs d'attribution ou alors de calcul. Souvent, vous allez vous rendre compte que une commission a travaillé sur la base du nombre de votants pour affecter le suffrage aux électeurs, aux candidats, je voulais dire, alors qu'il faut travailler sur la base du nombre de suffrages valablement exprimés. Et quand une telle erreur arrive, il faut retrancher, n'est-ce pas, le nombre de bulletins nuls. Donc, il travaille sur la base du nombre de suffrages valablement exprimés. Donc, c'est ce type d'erreur de calcul-là que la commission peut corriger. Voilà toute sa prérogative. Elle ne peut pas annuler les procès-verbaux. Elle travaille 5 jours après, elle transmet, n'est-ce pas, le procès-verbal de ses travaux et toutes les pièces issues, n'est-ce pas, de la commission départementale au Conseil constitutionnel. La conclusion de la commission peut-elle faire l'objet d'une contestation par un parti politique ou l'un des candidats à la présidentielle, par exemple? Non, pas du tout. Les contestations sont formulées à l'endroit directement du Conseil constitutionnel, directement. La Commission nationale de recensement général de vote, tout comme la commission départementale, est un instrument de travail institué par le législateur, comme la commission locale de vote, c'est des instruments de travail, puisqu'il faut des responsables qui ont des missions précises, qui font un travail à un moment donné, dans des délais précis. Donc, c'est un instrument de travail. Donc, on ne saurait attaquer, n'est-ce pas, le procès-verbal de conclusion du travail de la commission locale de vote, puisqu'elle ne change rien, de toute façon. Elle peut modifier les erreurs de calcul, elle peut rectifier seulement les erreurs de calcul. Et cette commission, telle qu'elle est composée, elle est présidée par un membre du Conseil constitutionnel, il y a 2 représentants de la Cour suprême, il y a 5 représentants de l'administration, 5 représentants de l'échelon Cameroun et un représentant de chaque candidat. Chacun des candidats, ça fait 9, plus 5, ça fait 19, plus 2, plus le président, ça fait 23 membres. Une erreur de calcul, ça peut m'échapper quand même à 23 personnes. Donc vous voyez, donc, c'est véritablement un travail matériel qu'ils font
Il n'y a pas un travail juridique, il n'y a pas un travail d'appréciation de quoi que ce soit. C'est de corriger les erreurs matérielles. Le cas échéant, c'est tout. Elle se limite à ça. Elle transmet ses procès-verbaux au Conseil constitutionnel qui appréciera, qui videra le contentieux et proclamera le résultat. Okay, thank you, sir. Let's